crois qu'aujourd'hui, le président des États-Unis, parce qu'il est à la tête d'une telle puissance, est une des principales menaces pour le progrès humain. Moi, je crois que le discours qu'on a entendu hier à la tribune des Nations Unies, le discours de Donald Trump, est un des plus dégoûtants qui nous ait été donné d'entendre à cette tribune, et qu'il vienne du président des États-Unis, donc le pays qui a le siège de l'ONU, dit beaucoup de la période historique que nous traversons. Moi, j'ai été profondément choquée par ce discours avec Trump qui, dans le temple de ce qui devrait être la coopération mondiale, étale une espèce de politique de la puissance, de l'intimidation, en disant « mon économie est la plus forte, mon armée est la plus forte, mon pays est le meilleur du monde », comme si on avait quelque chose à faire, comme si c'était un enfant qu'il fallait conforter pour lui dire « oui, oui, tu es le plus fort, tu es le plus vaillant ». Enfin bon, avant d'enchaîner sur le réchauffement climatique n'existe pas, ou de nous dire que nous avons été bien bêtes de ne pas soutenir ces plans de paix et de Riviera à Gaza. Donc on a ici devant nous l'une des principales menaces pour le progrès humain. Je crois qu'aujourd'hui, le président des États-Unis, parce qu'il est à la tête d'une telle puissance, est une des principales menaces pour le progrès humain. Et face à quelqu'un comme ça, il ne faut surtout pas se laisser faire. Moi, j'ai entendu le propos du président Lula, le président brésilien, qui, à mon sens, trace la voie. Moi, je suis députée européenne et je suis confrontée toute la journée à des partenaires européens qui ont peur face à Donald Trump, qui cherchent à le ménager en permanence, qui n'ont pas compris qu'il faut avoir la lucidité d'être ferme et qu'il est possible, de tenir tête à des autoritaires de son type. C'est important, la question de la peur. Et d'aller vers un monde de coopération ou de progrès.